la peur, c'est... On a entendu du bruit. Ça nous a attirés. On vous a entendu rire. Ça nous a attirés. On a parlé depuis combien de temps, Maurice, nous? On a quand même une petite histoire. Oui, mais c'est pas beaucoup. Ah oui, mais c'est pour offrir, alors... Oui, mais c'est pas très drôle. Quand même. C'est l'histoire d'un garçon D'un garçon et d'une fille. qui rame. Et Tisbé. Piram et Tisbé. C'est beau, non? C'est l'histoire de l'évasion. C'est une histoire d'amour. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'amour. On va s'enfuir. Oui. Comme les amoureux dans les livres. Oui, comme les héros dans les guerres. Comme les Roméo et les Juliette. Comme dans Love Story. Oh, ça va chialer dans les chaumières, alors. Ah ouais, quand la mère de l'amoureuse, elle lit en cachette le journal intime de sa fille. Je tourne la tête et je regarde par la fenêtre. Je vois des routes qui mènent dans des endroits que je connais pas. Je pense à ma mère, à son départ, et d'un coup j'ai envie de pleurer. Mais si on me voit, on va encore dire que je suis rien qu'une tapette. Alors je respire un grand coup et je serre les dents pour essayer de retenir mes larmes. Tu vas fracasser les canines et la pomme d'Adam de ton adversaire. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il en lèche le sol et te prie pour que tu arrêtes. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est d'égal à égal. C'est mon argent. Il reste là, il stagne, j'en ai plein. Tu sais combien je gagne? Je gagne plein! Mais attention, hein, ce n'est pas ton argent, c'est le mien. C'est moi qui l'ai gagné. Cette année, on s'est dit ce sera une grosse fête. J'ai tout organisé pour que tout soit parfait. Le soleil est lourd, les moucherons et moustiques bas, les brochets sautent de l'eau. Il faut voir le poisson que j'ai à choper. Hein. Eh les gars, va falloir me vidanger tout ça si vous voulez de la belle truite à l'automne. On prend les cannes posées sur la berge et on pêche les poissons qu'on va griller sur les barbecues. Oh! C'est une propriété privée là, t'entends? C'est une fête privée, c'est pas un clubhouse, tu comprends? Putain, c'est quoi ce mec là? Hé! Tu veux quoi là? C'est une voix de fille qui se met à parler. Quel accueil! On se connaît? C'est ma meuf! C'est une autre voix de fille qui se met à parler et s'avance vers l'assemblée qui s'est constituée autour de la motarde. T'as perdu la tête, Yanté? Pousse-toi! Et vous aussi, bande de nazes, laissez-la respirer. Yanté franchit le comité d'accueil. Eh Yanté, il est au courant ton frère? Vous avez pas intérêt à pourrir ma soirée avec vos histoires de gouinasse là! Je vais pas vous bénir, mais on va faire comme si je vous tolérais. Purée, ça me dégoûte. Fais-toi discrète, Yanté. C'est pas dit que ça fasse plaisir à ton frère devant la bouche de sa sœur dans la bouche d'une fille. Narcisse est dans sa voiture. Il roule à vive allure, mais ce n'est pas la route qu'il regarde. Il est absorbé par le rétroviseur intérieur, absorbé par les reflets de ceux qui le suivent, par la distance qui se creuse entre lui et ceux qui restent derrière, absorbé par le monde qui s'éloigne, absorbé par ses yeux qui regardent tout ce monde s'éloigner. Et il s'absorbe, regardant son regard regardant. Mon nom est Python. Je m'appelle Python. Monsieur Python. Je suis votre voisin. Le mur, vous savez. Oui, je sais, le jardin est grand. Ben, derrière le mur, c'est moi. Tenez, nous allons pouvoir commencer. Il n'y a pas d'amour heureux. C'est ça que j'ai écrit. C'est pas de moi, c'est de Aragon Louis. C'est trop beau, non? Mec, si tu relâches la clavicule, c'est la garde qui baisse, mec. Alors t'as baissé les bras aussi. La garde, dès le premier round, c'est les 2 points devant le bas du front et le haut du menton aussi. Dès le premier round, et puis pendant 2 minutes, tu bombes le torse et tu rentres la poitrine. Si tu relâches l'épaule dès le premier round, le 3e, c'est au sol que tu le combattras. Boucle. Sur le sol, à force de te trémousser comme ça. T'entends? Tu vas le faire croire à qui que t'en as dans le pantalon. Boucle là! Si tu tombes dès le premier round. Il s'est passé quoi Quoi? à la soirée du vendredi soir? À la soirée?
Pendant que tu dansais? Rien, on va pas épiloguer, hein. Quand tu as disparu? Rien. C'est moi qui te sonne, ok? Ma parole que t'es aussi con qu'eux. Bordel, tu sautes. Explique-moi. Ça change quoi que tu te fasses passer pour un mec? J'ai dit Que tu sautes sans rire. Parce que tu peux bien gagner de l'entraînement, de la boule à zéro, de la gonflette de tes muscles de chicken. Tu peux te la jouer grande illusion pour taper du sportif. Et quand bien même, t'en fous un au sol. C'est pas pour ça qu'ils arrêteront de faire défiler les ventres plats et les brochines entre les rounds. Pas pour ça non plus qu'ils vont respecter ton grand droit à être traité avec fraternité. Il s'est passé quoi pour que tu sois aussi connement en colère? tais-toi. Non! Parce que, sans rire, tu deviens publiquement un mec et tu fais avancer la condition féminine, c'est ça? Je sais pas, ça s'appelle pas baisser les armes? Tu troques tes collants pour les gants de boxe, mais celles qui continuent d'emporter, elles se débrouillent sans toi. Tu deviens un mec et tu te dis que tiens, c'est une bonne vengeance que de participer au cliché. Tais-toi. Il s'est passé quoi ce vendredi soir? J'ai dit non. Mais ça aurait rien changé si j'avais déclaré forfait. J'ai dit non. Mais faut croire que ça veut quand même dire que tu réclames le full contact. J'ai dit non. Et bordel, à un moment, je me suis demandé si je l'avais dit assez fort. T'as une voix qui me prend par les pieds et qui me soulève très haut. T'as une voix qui me rentre dans les boyaux. Course de haie. Je suis nul en course. Je suis maladroit, je me prends les pieds dans les obstacles et j'arrive dernier en crachant mes poumons. Je me mets dans un coin et je laisse passer tout le monde. J'essaye de me faire oublier. T'as les yeux boursouflés par le vent, gamine. Tu ferais mieux de les fermer ou de foutre le camp d'ici. Avec ce que tu vas voir ce soir, c'est ta tête tout entière qui va se retourner. C'est l'été, elle marche. Elle va avec, à l'intérieur, un autre cœur déjà qui la gêne. Elle est bien mignonne avec sa petite robe bouffante. Elle est bien gentille avec toute la belle vie devant elle. Elle va, ventre en avant, puis toute sa vie gentille devant elle. Il était une fois, dans une petite ville de province, une famille tout à fait ordinaire. Un jour, dans cette petite famille tout à fait ordinaire, le père est parti. Oui, le père est parti comme ça se passe souvent dans les familles ordinaires de province. Il est parti juste après la naissance de l'enfant. Parce que c'est pas facile un enfant dans un couple. Surtout après toutes ces années. C'est normal. Il y a toujours quelque chose qui se détraque dans les familles ordinaires de province. Avec le père qui claque la porte. Il partira avec une toute petite jeune femme. Il versera une pension pour l'enfant parce que c'est un notable. Un dieu. Dans cette petite ville de province où le fils grandit seul avec sa mère. Je n'aime plus ton père. Est-ce que c'est vrai que j'ai le rougeau du charcutier? Dit Phaéton. Puis il a honte de sa question. Il plonge les yeux dans ses carottes, il n'arrive pas à enfourner la bouchée, il a les larmes, Phaéton, il a les larmes dans les carottes. Est-ce que c'est vrai que j'ai le rougeau du charcutier? Et Climène lâche le plat dans la cuisine, avec le jus, avec tout le gras. Puis elle va vers la fenêtre, écarte le rideau et fixe le soleil. Et Phaéton quitte sa mère. Arrête Phaéton, où vas-tu? J'ai peur, où vas-tu? Mais Phaéton n'entend plus rien, il est tout seul, Phaéton aveuglé avec sa colère. Il a les flammes, Phaéton, il allume un petit Mais briquet. qu'est-ce que tu fais Phaéton? Je ne vois plus rien, j'ai peur. Et soudain c'est la nuit sur cette petite ville de province, et seul Phaéton pour éclairer la ville. J'étouffe Phaéton, qu'est-ce que tu fais? Et il rit avec son bolide en flammes. Arrête Phaéton, laisse-moi là. J'ai ma valise dans le coffre, mon vanity, je dois récupérer mon vanity. Tu réagis jamais en situation de drame, Roger, hein? Tu paniques, hein? Ouais, c'est moi qui fais tout. Arrête, ma petite fille, hein? Nous allons cesser de t'aimer avec ton père. Terminer notre amour, est-ce que tu m'entends? Réponds. Appelle la police. Appelle quelqu'un, Roger, fais quelque chose. Vieux visage qui brûle dans cette ville avec l'odeur de la poudre. Faux monde. Adieu, vieille terre, vieille ville, vieux monde du dimanche dans une croûte de sel. Brûle. La fille du notaire. Brûle et pas fût le jaloux et pas fût le maudit. Brûle le charcutier avec ma mère sous le petit escalier. Brûle. Phaéton avec son outrage coincé en travers de la gorge. Brûle les palais du soleil avec ses miroirs et ses tapis brodés. Brûle Les mois, les années. les heures. Brûle vieux temps. Il y a eu un bruit sourd. Celui d'une main qui percute mon visage. C'est mon poing qui vient de s'écraser sur ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie.
Si terrible comme je m'ennuie. Pourquoi tu fais pas un Rubik's Cube? J'ai déjà joué. Je m'appelle Elio. Elio Planquette. Je suis un garçon plutôt banal et sans histoire. Le genre qu'on croise dans les couloirs du collège sans jamais le remarquer. Celui qui se cache au fond de la classe et qu'on trouve un peu bizarre. Ou triste. En tout cas pas très cool et plutôt renfermé. Bref, on aura compris qu'Elio, c'est plutôt un mec naze. Elle, c'est Raphaël, une fille de ma classe. Elle aime bien me charrier. Ah non! J'aime bien charrier tout le monde, hein. Nuance. Mais aujourd'hui, c'est pas une journée comme les autres. Ah non, pas tout à fait comme les autres, non. Parce qu'aujourd'hui, les choses vont pas se passer comme d'habitude. Ah bah c'est sûr que celle-là, on l'avait pas vu venir, hein. Un garçon si discret et tellement gentil. Faire ça, faire ce que t'as fait. Je m'appelle Elio et aujourd'hui, je vais frapper une fille. Moi! Il va me frapper moi, à 17 reprises. Le mec a tellement pas d'honneur qu'il s'en prend même aux filles. Ça, c'est mon corps. Et je l'aime pas beaucoup. Je porte toujours des vêtements amples et des manches longues pour pas qu'on voit ma peau. Pour pas qu'on voit que j'ai pas de carrure et encore moins de charisme. Mon corps, je le cache tout le temps parce que j'ai honte de lui. Mes parents auraient voulu un garçon. Manque de chance à la loterie des chromosomes, ils m'ont eu moi. Ils m'ont appelé Raphaël par défaut parce qu'ils n'avaient pas pensé à un prénom pour une fille. Et parce que c'était celui qu'ils voulaient donner aux garçons qu'ils n'ont jamais eu. Aujourd'hui, je suis enfant unique. Deuxième et ultime déception pour eux. Je sais bien qu'ils auraient préféré jamais m'avoir, mais qu'est-ce que j'y peux? J'y peux rien si je suis comme je suis. Hein. Non, je suis pas un garçon et je ressemble pas vraiment à une fille. Ouais, je suis grosse, mais je vais pas pleurer pour ça. Hein. Eh bien dormi, petite pédale. Lâche-moi, Raphaël, c'est pas le moment. Qu'est-ce que t'as? Tu t'es fait rembarrer par Eric? Mais lâche-moi, je te dis, t'es complètement bougé. Il s'énerve. C'est bien la première fois que je le vois se mettre dans cet état. Hein. Et ça me fait rire. Moi, j'aime bien quand les gens s'énervent parce que ça veut dire que tu les touches. Et y a rien de plus apaisant sur cette planète que de voir quelqu'un qui va encore plus mal que toi. 8 heures, début des cours. Français. Je sens que les autres garçons de la classe me regardent. Je tourne la tête pour voir ce qu'ils font. Eh, faites gaffe, y'a Elio qui nous batte. Je reviens sur mes affaires pour éviter de me faire charrier. Je finis de m'habiller, m'assois sur le banc et j'enfile mes chaussures. Maxime s'approche de moi. Bah qu'est-ce que t'as, Elio? Tu fais ton pudique? T'as peur qu'on découvre que t'as rien dans le slip? Laisse-moi, je t'ai rien fait. Eh, tu veux voir ce que c'est un vrai mec? Non, j'ai pas envie. Bah allez, regarde. Je sais que ça va te plaire. Il baisse son pantalon. J'évite de le regarder. Je sens encore la rage qui électrise mon ventre et mon cœur qui bat vite. Mais pourquoi tu fais le timide? Je croyais que t'aimais ça. J'ai l'impression que tout se mélange dans ma tête, que je vais vomir ou bien hurler. Raphaël continue de me filmer et ça m'énerve. Ça m'énerve tellement de la voir s'amuser et sourire à mes dépens. À ce moment-là, j'ai des pensées haineuses qui grondent à l'intérieur de ma tête. Je suis à 2 doigts de craquer. Je vous présente Elio Planquette la tapette, le mec le plus faux de la planète, le super loser qui vient de se faire lyncher par l'amour de sa vie. Ah, je voudrais bien pouvoir l'aider, moi, la femme du centre-ville. Avec sa poussette et tous ses achats, elle a l'air de pas savoir s'y prendre. Elle a des tellement petits bras. Je lui donne toujours les meilleurs morceaux, moi. Pour son fils. Les plus tendres. Elle a l'air tellement gentille. Avec ses seins. Je veux dire, pourquoi tu veux passer de ça à ça? Je veux dire, pourquoi Kénis doit désormais affronter la terre entière en Kéné? Pour plus qu'on se demande si un décolleté est une invitation. Je prends les couteaux. Et je les plante là. Et puis là aussi. Et puis là aussi, parce que la mort, c'est encore plus long que la tragédie. Le Grand Margès au nord. La Coréas à l'ouest. La Serrière de Lagne, le Collet de l'Aigle et la Barge au sud.
cerné par les montagnes. Jack, 16 ans, berger à la tête de 42 brebis, depuis 2 mois sur le plateau de Canjuers. Combien d'attaques vous avez eues? 3. La dernière, il y a 6 jours, une gros mistral. Il m'a fallu 2 jours pour assembler le troupeau. Certaines brebis, les boyaux encore dehors, étaient à l'agonie. D'autres étaient restés coincés dans les talus. Et vous avez des photos? Non. Les anciens du village m'ont dit, ce sont les sentinelles, j'ai pas compris. Quand j'étais petite, on me racontait souvent l'histoire d'une petite fille qui marchait dans les bois. Cette petite fille allait porter des gâteaux à sa grand-mère, cuisinés par sa mère. Une galette et un petit pot de beurre, vous connaissez? La petite fille traversait la forêt sans respirer, et il y avait toujours là, à la sortie du bois, sur le parking, un type un peu bizarre. Et un peu seul. Il lui faisait de la peine, mais il lui faisait peur aussi. Il la regardait passer avec ses grands yeux. Il était poilu, gris, anthracite, à 4 pas. Il s'arrête, tourne sa tête, il regarde dans ma direction. Et je me dis, comme tu as de longues pattes, comme tes oreilles sont grandes, comme tes yeux sont perçants. C'est quoi cette tenue? Tiens-toi droit. Et t'es un homme? T'es un homme ou quoi? Bombe le torse! Mais tu vas pas pleurer quand même? Toi tu pleures? J'y crois pas maintenant, il chiale un grand garçon comme toi, tu pleures? Alors qu'est-ce que tu me racontes là? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Arrête tes bêtises. Tu te rends compte de ce que tu dis? Un vrai mythomane. Hein. T'es vraiment stupide quand tu t'y mets. Toujours inventer des histoires, toujours inventer des absurdités, imagination folle, débordante. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils pareil? Je te préviens, si tu continues, je vais te mettre en pension. Si, en pension, je te préviens, ça va pas traîner. Tu iras demain en pension pour avoir proféré des injures contre ta famille, pour avoir menti à ton père. Jack? Si tu peux, tu arraches tout! Les grands cils et la forme en amande. Tu fais pousser de nouveau les poils au-dessus des yeux. Et si tu peux, faudrait que ça pousse sur le menton. Ça, c'est pas possible. Sûr que si tu rases à blanc et tous les matins, ça pourrait se mettre à te faire une moustache de l'enfer. Oh pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh pretty baby, not all I find you stay. Narcisse accroche ses yeux au rétro intérieur. Je pose le bocal au sol, je l'ouvre, j'allume le pétard avant de le mettre à l'intérieur, puis je m'éloigne en courant. Le pétard explose, le bocal et le criquet avec. À ce moment-là, les autres rigolent. Et moi, ça me fait une drôle de sensation. Bonjour. Je suis désolé. Alors, aujourd'hui c'est mythologie, c'est bien ça, non? Mythologie grecque. Enfin, d'abord grecque puis romaine, vous vous souvenez? Gréco-romaine, quoi. Aujourd'hui, 25 avril 2006, nous allons découvrir le mythe de Pygmalion. Moi, ça fait 14 ans que je suis réglo. Et ça fait quoi? Pas mieux faire! PMF! Je me lève le matin, je suis réglo. Toute seule pour me réveiller. Toute seule pour avaler ce que j'ai le temps de manger. Toute seule pour aller réveiller mon grand frère. Mon grand frère, oui. La larve, là, tous les matins, elle se fait réveiller 1 fois, 2 fois, 3 fois, réglo. Mais c'était vachement difficile parce que... Louisa, s'il te plaît, je pense qu'il faut mieux faire ça à la fin du cours. Non! Non! Je continue! Je continue! Non, c'est pas une bonne idée, Louisa. Mais ça les intéresse! C'est ça aussi mieux faire, c'est parler de nous, bah oui! Parce que moi, dans mes rêves, je l'ai déjà fait 200 000 fois. Dans mes rêves, je le présente à mes parents. Carrément, je le présente à mes parents. Et mes parents, ils sont là, tous les deux, ensemble, pour la rencontre, quoi. Et au début, ma mère, elle tombe de sa chaise. Non mais vraiment, elle tombe. Et mon père écarquille les yeux avec la bouche tombée, et là, je crois qu'il cherche même plus à comprendre. Et on voit hein, qu'ils ont pris un énorme coup sur la tronche et qu'ils vont jamais s'en relever. Surtout ma mère. Et là, on se met à parler, lui et moi. En se tenant la main. Et on parle de tout cet amour tellement fort.
de cet amour tellement fort qui nous fusionne. C'est indestructible. C'est puissant. Il n'y a rien qui peut résister à nos paroles. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment des paroles, c'est plutôt une façon d'être. Une attitude, quoi. Bon alors là, évidemment, j'ai plus trop d'arguments. Et je me mets à courir. Bah moi je mange des chips, des bonbons, des trucs gras. Et ça me fait plaisir. Manger, c'est la chose qui me fait le plus de bien au monde. Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un? Est-ce que tu veux voir un ami, un docteur? Bible, Ancien Testament, Genèse, chapitre 1, premier jour. Chaos, vide, de l'eau, beaucoup d'eau, lumière et ténèbres jour et nuit, soir et matin. Deuxième jour, Le ciel et la terre. Troisième jour. les terres et les mers, arbres et fruits, herbes et graines, semences. Quatrième jour, Étoiles, planètes, soleil, lune. Cinquième jour. animaux, oiseaux, poissons, mammifères, prolifération d'espèces en pagaille. Sixième jour, L'homme et la femme. Pour régner sur la pagaille et la soumettre à... Dixit, hein. Septième jour. septième jour. repos. Ah oui, ça donne ça. L'homme, au départ, c'est ça. Alors évidemment, quand il voit ça, Dieu, il regrette de s'être pas plus impliqué. Et la créature voudrait le rattraper et lui demander mais pourquoi il lui a mis un arbre comme ça avec des fruits si beaux si c'est pour ne pas en manger et si des fois ce serait quand même pas un peu vicieux. Mais Dieu s'en était allé sans se retourner. Superbe. Qui es-tu? Un morceau de toi? C'est une image? Non, un vrai morceau. Quel morceau? À l'intérieur? L'intérieur. Oui, là. Rien ne manque? C'est ce que tu crois. Ben non, rien. Un jour, tu sauras exactement ce qu'il te manque. Il s'assoit un moment sur un arbre couché qui fait comme un banc. Et il se demande longuement ce qu'ils vont bien pouvoir foutre dans ce satané jardin. On pourrait biner. Biner. Oui. Mais oui, dans un jardin, le mieux, c'est de biner. Et les voilà qui binent soir et matin. Soir et matin, ils binent, que c'est un plaisir. Un bonheur même. Rien ne les arrête, et ils se verraient bien immortels. Biner jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'ils ne binent pas, l'homme et la femme se restaurent légèrement de 5 fruits et légumes merveilleux dont regorge le jardin. Dorment à peine, car à quoi bon dormir, disent-ils, quand il y a tellement mieux à faire. Elle ramasse la pomme et la regarde longuement. C'est quoi un petit mari? Parce qu'elle ne savait pas ce qu'était le mal. Pas plus que la mort, mais ça, la mort, ça lui faisait au moins un peu peur. Et comme le voisin Python n'est jamais mort, elle n'avait plus peur de rien. Et c'est pour ça qu'elle a mangé aussi de la pomme, sans penser à mal. Mais bien sûr qu'elle le savait, la petite femme, puisque le petit mari l'avait dit. Il l'avait dit, la connaissance du bien et du mal et l'interdiction. Mais bien sûr qu'il l'avait dit. Et plutôt 2 fois qu'une qu'il l'avait dit. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Et tu l'as reçu dans cette tenue, le voisin Python? Mais quoi, quelle tenue? Bah comme ça, à poil. Eh ben oui, comme toi. Oui, mais moi j'ai pas mangé des pommes avec Python. J'ai pas mangé des pommes avec Python, j'ai mangé le trognon de Python. Le trognon de Python? C'est le trognon de Python, ça. Alors j'en ai mangé aussi, moi. C'est pas ma faute. Si, c'est ta faute. Oui, c'est ma faute. Ma mère est morte? Oh, mais non, mon amour, c'était une blague. Une blague? Oui. Mais elle est pas drôle. Mais t'es conne ou quoi? On fait pas comme ça des blagues sur la mort des gens qu'on aime? Tu pensais sérieusement que ça allait me faire rire? Des fois je me demande si t'es pas folle. Ou si tu m'aimes vraiment.